Bonjour à vous, les atmophiles, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Atmo est de retour, Atmo is back, et là, ça va pas rigoler. Pour ceux qui ont eu des vacances, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Ceux qui n'en ont pas eu, force à vous. Pour reprendre tranquillement le rythme des vidéos, donc on va revenir à une vidéo par semaine, à savoir le vendredi 17h. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker, à partager, vous connaissez. Là, pour attaquer la rentrée tranquillement, on va faire une petite FAQ, ou la foire au cul, comme je l'ai surnommé sur les réseaux, ce qui est vraiment très drôle. Ouais, c'est marrant. Le but, c'est de répondre à vos questions que je vous ai posées donc sur Instagram et dans l'espace communauté de YouTube. On va attaquer directement avec les questions d'Instagram. Première question, donc c'est Pierre qui demande quelle est la voiture idéale pour partir en Bretagne. Alors mon cher Pierre, déjà merci d'avoir posé cette question. Pour aller en Bretagne, j'ai envie de te dire que la pire voiture peut-être, ça serait une MX5, notamment de Bordeaux, parce que ça insinuerait qu'il y aurait des heures et des heures d'autoroute, chose absolument à éviter. Personnellement, oui, je suis allé un petit peu en vacances en Bretagne, mais pas que. D'ailleurs, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace des commentaires de cette vidéo. Moi, j'y suis allé en Peugeot 207, 1.6 HDI 90 chevaux, en sport pack, s'il vous plaît, et ça a très bien fait l'affaire. Deuxième question, celle de Médéric, qui me demande d'où m'est venue ma passion pour l'automobile. Ma passion pour l'automobile, c'est quelque chose que j'ai depuis vraiment mon plus jeune âge. Depuis mes 4-5 ans, déjà, je jouais avec les voitures majorettes, j'essayais de toutes les avoir. C'était déjà quelque chose qui m'animait. Mais cette passion, je pense qu'elle m'est venue en grande partie grâce à mon père, qui lui aussi était un féru d'automobile. J'ai eu la chance de monter dans plein de voitures différentes parce qu'il aimait bien changer assez régulièrement. Quand j'étais petit, il a eu BMW E30, des Alfa 156, le buggy de Volkswagen, le vrai, des Lancia Y10 par exemple, Renault 21 Turbo ou encore des 2 chevaux, voilà, entre autres. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait être plus curieux envers cet univers déjà et le monde automobile en général. Et je pense que ça a commencé avec ça. Et puis après, ça ne m'a jamais quitté. Nouvelle question de Montego qui me demande si je préfère la couleur de ma MX ou la mienne. Ou ma couleur. La sienne est bleue, un petit peu foncée, là, très jolie. Franchement, très très jolie. Après, pour moi, la MX5 NA, c'est vrai que je la recherchais en rouge. Je la voulais en rouge, donc je la préfère en rouge. Pour moi, ma MX5 est plus jolie. Mais Montego, ne sois pas amer, je la trouve très jolie ta MX5 aussi. Dans tous les cas, surtout les NA, c'est quand même de sacrés modèles. J'ai Thomas qui me demande si j'ai des projets pour ma chaîne. Des projets en soi, pas spécialement, dans le sens où on va rester un petit peu dans la continuité de ce que j'ai déjà fait depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Les essais automobiles vont continuer. Oui, Manu? Très Saint-Père, comment allez-vous? Heureux de vous entendre et heureux de pouvoir vous retrouver même si c'est uniquement par téléphone. Oui, ça va ma couille? C'est vrai. Les points d'actualité aussi, que j'ai essayé d'ailleurs, et les plus belles voitures de l'année 2020. C'est marrant qu'elle ait été élue plus belle voiture de l'année 2020. Bah, c'est dégueulasse. C'est vrai que c'est dégueulasse. Les tutos un petit peu décalés également. Parce que sinon, vous pouvez attraper des cloques, plein de choses sur les mains qui sont pas très catholiques, quoi. Ce que je vais chercher plutôt à faire, c'est m'améliorer dans la qualité de ce que je propose. C'est plus de l'amélioration plutôt que de grands nouveaux projets, on va dire. Je suis avec à peine 2000 abonnés, je peux pas non plus voir trop grand, et aussi YouTube, c'est pas mon métier de base. Pour l'instant, on va déjà essayer de faire les choses bien, ce que je sais faire un minimum. Pour des vrais projets un petit peu plus gros, on verra plus tard. Adam ou Adam, je pense, qui me pose 2 questions. Donc la première question, connais-tu personnellement PDLV? La réponse est non, je le connais pas du tout. Voilà, j'ai déjà vu quelques-unes de ses vidéos. C'est très intéressant ce qu'il dit. Lui, c'est plus de la mécanique. Après, moi, c'est plus de l'explication histoire automobile, des essais, plus en mode Villebrequin entre guillemets. D'ailleurs, pour la team premier degré, on chambre souvent Villebrequin, mais on les adore. C'est pour ça justement qu'on en parle, et ça fait partie des sources d'inspiration aussi de pourquoi je me suis lancé. Tout simplement. Donc PDLV, je le connais pas du tout. En revanche, sur les réseaux, il m'est arrivé de parler plusieurs fois avec Laurent Schmitt, qui est un des plus grands youtubeurs français automobile. Adorable, vraiment, voilà, je le connais pas du tout, mais il est hyper accessible, et puis ses vidéos sont très travaillées, il est très pertinent dans ce qu'il dit, franchement j'adore. C'est un de mes youtubeurs automobiles préférés, donc à Villebrequin. J'aime beaucoup aussi Planète GT, mais PDLV, je le connais pas plus que ça. Et Laurent Schmitt, si jamais tu passes par là, parce que je sais que tu vas voir quelques-unes de mes vidéos, et dédicace à toi, change rien, t'es au top. Voilà, et donc Adam
me demande Subaru ou Mitsubishi. Je cite de merde. Donc déjà non, c'est pas de la merde Mitsubishi. Je suis plus Subaru on va dire. Mais dans tous les cas ce sont d'excellentes voitures. J'ai déjà essayé 2 Subaru, c'était un énorme régal. Et je serais curieux d'essayer la Mitsubishi justement pour me faire un véritable avis. Mais comme ça je dirais la Subaru quand même. Par l'image, l'histoire, elle a un petit truc en plus je dirais. Il y a Mathéo qui me demande quelle est ma voiture préférée. Alors là, c'est une question quand même hyper complexe. Ma voiture préférée, c'est compliqué en fait, parce que ça dépend pourquoi. Ça dépend ma voiture de sport préférée, ma voiture... J'ai pas une voiture préférée, j'en ai plein. Et du coup, le dernier commentaire de la section Instagram, c'est donc Monsieur Spielberg, le fameux, qui me demandait, oui, est-ce que... c'est une chemise désiguale que je porte la journée où j'ai fait le post de cette vidéo. Et non, Monsieur Spielberg, toujours pas. J'adore les chemises bariolées, mais quand même pas de désiguale, faut pas non plus déconner. Maintenant pour la partie YouTube. Quand vous allez sur la chaîne Atmo ou sur n'importe quelle chaîne de créateurs de contenu, vous avez donc un onglet communauté. Et c'est assez sympa aussi. Première question de Raphaël. Raphaël qui me demande où sont passés mes cheveux longs. Mes cheveux longs, Raphaël, ne t'inquiète pas, ils sont partis dans la poubelle de chez le coiffeur où je suis allé. Autant te dire qu'il y a eu du boulot parce que j'ai eu l'impression d'en avoir perdu vraiment 3 kilos. Mais ça veut pas dire que les cheveux longs reviendront pas. Voilà, j'aime bien changer de coiffure régulièrement. Mes cheveux longs, pour l'instant, ils sont pas prêts de revenir dans tous les cas. Alors, Raphaël dit également, plus sérieusement, va-t-il refaire des essais de voitures françaises populaires, anciennes ou récentes, comme le Xara Picasso par exemple. Sinon, continue, on t'adore. Ça, c'est sympa, merci beaucoup, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, hein, c'est con à dire, hein. Mais surtout quand on est une petite chaîne comme ça, c'est bien parce qu'il y a une proximité, je pense, plus grande que dans les grandes chaînes comme Villebrequin par exemple. Et ça fait toujours plaisir ce genre de commentaires. Donc merci à toi. Et donc pour les essais de voitures françaises populaires, sache que j'ai jamais trop abandonné. Après moi ça dépend aussi un petit peu des atmophiles qui veulent plus ou moins me prêter leur voiture. Il y a une 306 GTI. C'est pas une blague, c'est une 306 GTI parce qu'elle est de Suisse et donc c'est pas des S16 là-bas, c'était des GTI. C'est la même chose, hein, mais voilà. Et mais ça arrive d'ici fin d'année. Par contre, prochainement, donc pour vous, dès la semaine prochaine, il y a l'essai de la Twingo 1 que j'ai réalisé il y a un long moment maintenant. C'était fin juin, donc fin juin, voilà. Et il y a aussi l'essai d'une 207, donc ça c'est des voitures françaises populaires, que j'ai fait pendant mes vacances en Bretagne. L'essai de la 207 est sur un ton assez léger on va dire. Mais dans tous les cas, ça c'est quelque chose que je veux garder parce qu'en plus ça différencie un petit peu la chaîne des autres gros youtubeurs parce que faire des vidéos sur des voitures à 100, 150 000 euros, c'est sûr que c'est facile, il y a toujours de la matière à dire et puis ça plaît parce que c'est beau, parce que c'est puissant. Moi au contraire j'aime bien prendre une voiture à 1000 euros et essayer déjà de lui rendre hommage et souvent c'est des voitures qui ont énormément d'anecdotes à raconter, qui ont toujours une histoire particulière et moi j'adore vous parler de ces véhicules assez méconnus, mais d'ailleurs pas que français parce que j'ai fait aussi la Suzuki Alto par exemple qui est assez méconnue en France, des Fiat Uno, des Ford Escort. Ça c'est quelque chose que je veux garder et en plus de ça, le Xara Picasso c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Ensuite il y a eu la Mini, la Clio et la Twingo 2. C'est clairement quelque chose qui vous plaît donc je vais continuer. Louise, ça fait plaisir d'ailleurs d'avoir une femme qui me pose une question. Quelle voiture correspond le plus à ta personnalité? Alors, je me suis vraiment posé la question parce que j'ai pas réussi à trop trouver. Du coup, j'ai tapé ça sur internet. Et il y a des tests de personnalité de voiture. Donc je vous mettrai ça dans la description directement. Et donc selon ce test, je suis une Ford Mustang. Les dernières. Soit. Moi je pense pas du tout. Moi je suis plus... déjà j'aime bien tout ce qui est local, tout ça. Donc je dirais plus une voiture française. Un peu atypique. J'avais pensé à l'Alpine A110, mais c'est assez présomptueux. Je sais pas. Après cette question, elle mériterait des heures de réflexion. Je sais pas exactement. Après on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Mais sinon... j'aime bien aussi, j'aime bien les flops automobiles, donc j'aime bien un peu tout ce qui est décalé. Peut-être, pourquoi pas, un Avantime ou une C3 Pluriel. C'est assez éclectique comme sélection. Puis Louise en profite aussi pour dire qu'elle est d'accord avec Raphaël pour voir des essais de voitures communes. Ne t'inquiète pas Louise. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas.
T'inquiète pas. Ça va continuer, vraiment, ça c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de la chaîne. Et même si ça fait plaisir d'essayer des voitures puissantes et qui ont vraiment marqué l'histoire, bah pour moi une 206, ça, à sa manière, même plus marqué l'histoire. D'ailleurs on en voit partout. Par exemple, comparé à qu'est-ce que j'ai essayé récemment, à une Skyline, même si elle est mythique la voiture. Une 206 l'est tout autant à sa manière. Y a Jean qui me dit Gatsby le magnifique. Alors Jean, merci, c'est gentil, mais sur la photo que j'ai mis en plus, je dirais plus alcoolique anonyme que Gatsby le magnifique, mais c'est gentil. Merci pour ton commentaire. Il y a Alexis qui me demande, à mon avis, dans 5 ans, quel cabriolet sympathique pour 7000 €. Dans 5 ans, c'est dans longtemps quand même. C'est en 2026. J'espère que les MX-5 NC auront baissé un peu en prix. Je suis pas sûr, mais si c'est le cas, voilà ce que je conseillerais pour 7000 €. On va dire une belle version, ça pourrait être sympa. On va finir cette FAQ, je veux pas que ce soit trop long non plus, on n'est que 2000, j'en ferai une peut-être pour 10 000. Allez, nouvel objectif. Pour les 10 000 abonnés, je refais une FAQ un petit peu plus longue, on dira. Dernière question, ce n'est même pas une question. C'est Léo qui me dit, le BMW X6 est-il le véhicule du connard ultime? Et lui, il pense que oui. Bah Léo, on a déjà pas mal échangé sur Instagram, je vais rejoindre ton avis, on va être assez d'accord, hein, tout ce qui va être X6, X7. X7 il est violent aussi, mais les gros Audi aussi, les gros Mercedes, je trouve que c'est vraiment des véhicules du connard ultime, je sais pas, mais c'est très ostentatoire. Moi je suis vraiment à l'inverse de ça, c'est pas quelque chose qui m'attire, au contraire. Déjà j'aime pas les SUV, et en plus de ça, de faire un SUV coupé, compliqué. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like. Aux commentaires, n'hésitez pas à réagir à ce que j'ai dit, ça fait toujours plaisir. Moi je réponds aux commentaires en plus, donc allez-y. Pensez à l'abonnement, ça fait encore plus plaisir, hein. Mais le plus important c'est que vous alliez bien, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.